C'est bientôt la fin de l'été et avant que ça se termine, je voulais te montrer mes lunettes de soleil. Alors, se sentir épanoui, envie de te sentir épanoui dans ce que tu fais. C'est une question que j'avais reçue à l'intérieur d'un mail que m'avait envoyé une rebelle créative sur rebellecreative.com. D'ailleurs, je voulais te dire que si tu as des questions, tu n'hésites surtout pas, tu vas sur rebellecreative.com, sur le lien contact et tu m'envoies tes questions. Les questions que je reçois m'inspirent pour créer ces capsules, alors j'adore les recevoir. Donc si tu as une question, n'hésite surtout pas. Alors, je reviens sur le sujet de la capsule d'aujourd'hui, donc envie de te sentir épanoui dans ce que tu fais. J'adore ce désir, j'ai eu le même désir il y a quelques années quand j'ai lancé ma première entreprise en décoration d'intérieur. C'est parce que j'avais envie de me sentir épanouie dans ce que je fais. Ce que j'ai découvert par contre, c'est que c'est pas parce que tu lances une entreprise, que tu lances ta propre boîte, ton propre projet, que tu vas te sentir épanoui dans ce que tu fais. Alors aujourd'hui, ce que je vais te partager, c'est vraiment les 3 étapes qui m'ont aidé à comprendre comment me sentir épanouie dans ce que je fais et bien sûr à les appliquer. Donc la première étape, il a fallu d'abord que je définisse ce que ça voulait dire pour moi, être épanouie. Comment est-ce que je me sens quand je suis épanouie? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Alors dans mon cas, après une bonne réflexion, c'était vraiment simplement le fait de ne plus ressentir de malaise. J'avais plus envie de ressentir de malaise dans mes relations avec les autres, relations avec moi-même, avec la nourriture, les vêtements, avec la vie en général, avec la société. Je ne voulais plus ressentir des malaises. C'était fini pour moi. Ce qui m'amène donc à l'étape 2. Donc, une fois que tu sais ce que tu ressens en fait quand tu es épanoui, et bien maintenant il faut que tu définisses que dois-tu faire pour te sentir de la façon dont tu désires. Tu vois, moi je voulais plus ressentir de malaise, donc c'est vraiment à la négative. Donc que dois-je faire pour ne plus ressentir de malaise? En fait, dans mon cas, donc c'était de déterminer quelles sont les choses en fait qui me rendent mal à l'aise. Dans les relations, par exemple, j'avais remarqué que ce qui me rendait mal à l'aise, c'est le fait qu'il y avait tellement différents types de relations. Il y avait les relations familiales, les relations avec les amis, les relations professionnelles, les relations sociales. Donc il y avait toutes ces relations-là et elles me mettaient mal à l'aise. L'autre chose que j'ai remarqué par rapport à la relation avec mon corps, c'est que j'avais tendance à mettre des vêtements qui étaient toujours beaucoup trop moulants. Tu vois, je voulais avoir des choses qui étaient ajustées, et ce qui est tout à fait normal, mais ça me mettait mal à l'aise de porter des vêtements qui étaient trop proches du corps. Par rapport à la nourriture, ce qui me mettait mal à l'aise, c'était de chercher à avoir une alimentation qui était à ce point saine, tu vois, à laisser les dictats de ce qui est bon pour la santé et pas bon et tout ça, faisait que je perdais un petit peu le contact avec ce qui me faisait plaisir moi, tu vois. Donc c'est vraiment, tu vas faire une liste de tout ce que, soit les choses que tu veux pour te sentir de la manière dont tu veux le sentir, ou alors comme moi, comme c'est à la négative, toutes les choses que tu ne veux plus faire en fait et qui font que tu te sens d'une manière qui ne te plaît pas. Et finalement, la dernière étape, c'est l'action. Que vas-tu faire concrètement pour te sentir de la manière dont tu désires te sentir? Par exemple, dans mon cas, si je me sens mal à l'aise avec les relations sociales, professionnelles et autres, qu'est-ce que je vais faire concrètement pour ne plus ressentir ces malaises-là? Eh bien, je vais tout simplement traiter tout le monde de la même façon. Je suis à l'aise avec les relations personnel, moi. Tu vois, alors tout le monde, je traite tout le monde comme mes potes. C'est pour ça que les capsules d'inspiration sont faites de cette façon, que je te parle comme si je te connaissais depuis toujours, que je tutoie tout le monde. C'est parce que c'est là-dedans que je me sens à l'aise. Il n'y a plus de malaise comme ça. Même chose au niveau des vêtements, j'ai lâché un peu le côté, il faut que les vêtements soient ajustés pour que le look soit impeccable et tout ce que tu veux. Et j'ai vraiment suivi qu'est-ce qui était confortable et qui mettait mon corps à l'aise, tout simplement. Même chose pour ma nutrition, tu vois. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Plutôt que de me demander qu'est-ce qui est santé, je me demandais qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Tu vois? Qu'est-ce qui fait que quand je le mange, je sens que je suis en forme et que je peux faire toutes les choses que j'ai envie de faire. Donc le questionnement était différent. Donc finalement, en appliquant ces 3 étapes, ce que ça m'a permis réellement, c'est de me sentir épanouie. Me sentir épanouie, donc ne plus ressentir de malaise dans ce que je fais. Et peu importe ce que je fais, que ce soit au niveau professionnel, dans ma vie privée, dans ma vie amoureuse, je ne voulais plus ressentir de malaise. Et résultat, aujourd'hui, il n'y a plus aucun malaise dans ma vie. Je suis à l'aise dans toutes les situations parce que ta vie est le reflet de ce que tu es, tout simplement.
Alors à présent, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Dans les commentaires, j'aimerais que tu me dises, avec les 3 étapes que je t'ai partagées. Donc de 1, définir ce que ça veut dire pour toi réellement être épanoui. Tu ressens quoi quand tu es épanoui? 2, quelles sont les choses que tu dois faire ou cesser de faire pour te sentir de la manière dont tu désires te sentir. Et 3, ton plan d'action. Concrètement, comment tu vas les mettre en action, ces étapes-là. Ok, partage-moi ça dans les commentaires, je sais que tu peux le faire immédiatement, c'est une petite réflexion et comme ça, ça peut nous inspirer toutes, tu vois, c'est le but ici, c'est de partager et ainsi de s'inspirer les unes des autres pour arriver avec nos propres solutions. Alors ça termine cette inspiration, si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi, tu inspires d'autres autour de toi et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi à Rebelle TV et tu recevras mes prochaines inspirations de mon cœur à ton mail. Alors c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Voilà.